Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais faire une revue et démo du fond de teint Dior Backstage Face and Body que je porte sur mon visage. Si vous voulez savoir s'il tient ses promesses, alors restez en ligne et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, de commenter et de partager la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste préciser qu'elle n'est pas sponsorisée. J'achète moi-même tous mes produits et je vous donnerai toujours mon honnête opinion. Passons au fond de teint. Ce fond de teint est nouveau et a été lancé il y a environ 2 semaines. J'ai reçu la notification de Dior par email et j'ai couru l'acheter à Sephora et je le teste tous les jours depuis. Il coûte 40 € en France pour 50 ml de produit et vient dans cette bouteille en plastique qu'on peut presser pour faire sortir le produit comme ceci. Il existe en 40 teintes organisées en 6 sous-tons. Vous avez rosé, olive, jaune, beige, neutre et chaud. Et ma teinte est le 7.5 N. Avant de continuer, je vais m'arrêter ici pour apprécier ce moment. Je pense que c'est la première fois que personnellement, je vois un fond de teint Dior en France qui vient avec autant de teintes. Il y a à peu près 8 teintes foncées. Et avant, je regardais les vidéos des youtubeuses noires des États-Unis qui montraient leur fond de teint Dior et qui en étaient très contentes. Et moi, quand j'allais chez Dior, ils me disaient genre, ces teintes ne sont vendues qu'aux États-Unis et n'existent pas en France. Et ça m'a toujours énormément frustrée. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle d'avoir les fonds de teint enfin disponibles en teinte foncée en France. C'est cool. Comment acheter ce fond de teint? Là, c'est la seconde bonne nouvelle. Toutes les 40 teintes de ce fond de teint sont disponibles à Sephora et c'est là où j'ai eu le mien. Vous pouvez toujours aller aux Galeries Lafayette ou au Printemps si vous habitez à Paris ou en Île-de-France. Mais je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir trouver sa teinte à Sephora car il y a Sephora à peu près partout en France. Donc Sephora, si vous m'entendez, il faut continuer comme ça et faire en sorte que toutes les teintes foncées soient disponibles en boutique. Comme ça, les peaux comme moi ne vont plus souffrir pour trouver le fond de teint de leur rêve. Je vais maintenant vous lire depuis mon téléphone ce que le site de Dior dit de son fond de teint. Alors, selon Dior, le Dior Backstage Face and Body est le secret des maquilleurs Dior pour créer instantanément un teint sans défaut, digne d'un résultat professionnel. Il permet d'obtenir un fini lumineux à la couvrance modulable allant du plus naturel des éclats jusqu'à la perfection de la haute couvrance. La formule waterproof du fond de teint Dior Backstage crée un film invisible qui résiste aux situations les plus difficiles. Séances de sport, contact avec l'eau, température extrême et environnement humide. Il résiste même à l'effervescence des backstage et du podium. Effectuez une application de fond de teint pour une couvrance légère, superposez 2 applications pour une couvrance moyenne et jusqu'à 3 applications pour une couvrance totale. Je vais maintenant insérer une vidéo de moi en train de mettre ce fond de teint et je vais vous donner mes impressions finales juste après.
Alors, ce fond de teint Dior Backstage tient-il ses promesses? Comme je vous l'ai dit, ça fait 15 jours que je le mets tous les jours et je le trouve vraiment excellent. Je vous recommande totalement ce fond de teint. D'abord, la teinte. La teinte 7.5N marche très bien sur moi. Elle n'est ni trop rouge ni trop jaune et elle ne s'oxyde pas. Et sachant les problèmes que j'ai eu avec ce fond de teint que j'adore de Bobbi Brown, le fait de ne pas s'oxyder est un point extrêmement important. Je suis très contente de ça. La couvrance de ce fond de teint passe de légère à totale. J'ai personnellement utilisé 2 applications pour une couvrance moyenne que vous voyez, mais si vous ajoutez plus de produits, la couvrance va être plus importante et ça va pas donner l'impression d'avoir énormément non plus de fond de teint. Le fini est très naturel et il vous donne une finition semi-mat. Ça va ressembler à votre peau, mais en beaucoup mieux, comme vous le voyez, et vous ne sentez pas que vous le portez. Et moi, je trouve aussi qu'il tient assez longtemps sur ma peau, jusqu'à 8 heures sans trop transférer. Mais il faut noter que j'ai la peau sèche, alors ça peut être différent pour une peau grasse. Franchement, je trouve quand même qu'il ne transfère pas trop et c'est vraiment bien. Aussi, les peaux sèches peuvent mettre ce fond de teint sans utiliser de base hydratante et cela ne tire pas du tout la peau, on se sent vraiment bien avec le fond de teint toute la journée. Il a un petit parfum que moi personnellement je trouve agréable, mais si vous n'aimez pas le parfum, laissez tomber parce que ce fond de teint, il y en a quand même. La texture, comme je vous le disais, montré tout à l'heure, elle est très liquide. Donc je vous conseille d'utiliser un pinceau plutôt qu'un Beauty Blender pour utiliser ce fond de teint parce que le Beauty Blender va carrément boire le produit et vous allez en perdre. La bouteille de ce fond de teint, qui est comme ça, elle est très bien, même si elle est plastique, c'est pratique et on peut contrôler la quantité de produit qu'on met sans problème, à la différence par exemple de mon fond de teint là de Cover FX, c'est tellement galère pour sortir la moindre chose. En conclusion, ce fond de teint est excellent et il est en train d'essayer en fait de voler la vedette à mon Bobbi Brown. Et je n'ai pas trouvé grand chose à redire dans cette revue. Et le fait qu'il existe en 40 teintes et à Sephora est un excellent point. Voilà ma revue sur le fond de teint de Dior Backstage. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et s'il y a des produits sur lesquels vous voudrez que je fasse une revue. J'ai une copine qui m'a dit de faire le fond de teint de L'Oréal, donc je vais le faire. Merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucune vidéo et commenter et partager la vidéo. Bye! À la prochaine!